Salut les amis. Avez-vous déjà pensé à l'endroit où l'on peut voir des plages au sable d'un blanc éclatant, des rivières souterraines mystérieuses et des terrasses anciennes construites à la main il y a des milliers d'années? Et qu'en est-il d'un lieu où le transport quotidien est constitué de jeeps militaires reconvertis et où la danse la plus populaire nécessite agilité et rapidité? Bienvenue aux Philippines, un pays composé de plus de 7000 îles, chacune gardant ses secrets. Ici, le passé colonial s'entrelace avec une culture vibrante, la nature émerveille l'imagination et les traditions peuvent surprendre même les voyageurs les plus expérimentés. Aujourd'hui, nous allons vous révéler des faits étonnants sur cet archipel. Et croyez-nous, certains d'entre eux peuvent sembler si incroyables qu'il est difficile d'y croire. Commençons par l'essentiel. La terre philippine elle-même, ses îles époustouflantes, ses volcans et ses merveilles naturelles cachées. Fait numéro 1. Les Philippines sont l'un des États insulaires les plus inhabituels au monde. Imaginez ceci, 7640 et une île éparpillée dans les eaux de l'océan Pacifique, et seulement environ 2000 d'entre elles sont habitées. Cela signifie qu'il y a plein de coins mystérieux, de lagunes cachées et de plages perdues, connues uniquement des habitants locaux. Mais tout n'est pas si calme. L'archipel se trouve directement dans la ceinture de feu du Pacifique, ce qui entraîne des tremblements de terre fréquents et des éruptions volcaniques. Imaginez, aux Philippines, il y a plus de 20 volcans actifs, et certains d'entre eux se rappellent régulièrement à nous. Par exemple, le volcan Taal, qui ressemble à une mini-île dans un lac, mais cache en son sein un autre lac, un véritable phénomène naturel de poupée russe. La géographie des Philippines se divise en 3 régions principales, Luzon, Visayas et Mindanao. Luzon est la plus grande et la plus peuplée des îles, où se trouve la capitale Manille et le célèbre volcan Mayon à la forme conique parfaite. Visayas est un paradis pour les voyageurs, avec ses eaux turquoises et la célèbre île de Boracay, tandis que Mindanao est une terre de mystère, de tribus anciennes et de la plus haute montagne du pays, l'Apo, qui culmine à 2954 mètres. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? Malgré les volcans actifs et les typhons, les habitants locaux vivent ici avec joie, construisant des villes, cultivant leurs rizières et racontant fièrement comment la nature a rendu leur terre véritablement unique. Fait numéro 2. Manille est la capitale où l'histoire espagnole rencontre les gratte-ciel modernes. Avez-vous déjà été dans une ville où des forteresses coloniales côtoient des centres commerciaux luxueux et où le trafic chaotique des rues laisse place à des quartiers historiques tranquilles? Bienvenue à Manille, la ville que l'on appelle la Perle de l'Orient. Fondée par les Espagnols en 1571, la capitale des Philippines conserve encore des traces de son passé colonial. L'un des endroits les plus intéressants est Intramuros, l'ancien quartier espagnol entouré de murs massifs. Ici, tout est imprégné d'histoire, des ruelles étroites pavées de galets, des cathédrales catholiques majestueuses et l'imposante forteresse Santiago, qui a vu de nombreux événements dramatiques. D'ailleurs, c'est entre ces murs que fut emprisonné le héros national des Philippines, José Rizal, dont les poèmes sont devenus un symbole de la lutte pour l'indépendance. Mais Manille, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est aussi des rues animées, des gratte-ciel, des marchés où l'on peut déguster les fruits de mer les plus frais et des fruits exotiques, ainsi que des embouteillages interminables que les locaux considèrent comme faisant partie de la vie quotidienne. Et, si vous vous retrouvez un jour à Manille, n'oubliez pas de visiter le plus ancien quartier chinois, fondé en 1594 et considéré encore aujourd'hui comme l'un des endroits les plus colorés de la ville. Fait numéro 3. Le volcan Mayon est un cône naturel parfait qui fascine et effraie à la fois. Si vous pensez que les volcans ne sont que des montagnes fumantes, le Mayon va changer votre perception. Ce volcan, culminant à 2463 mètres, est d'une forme si parfaite qu'il semble avoir été dessiné. Mais derrière sa beauté se cache une force redoutable. Le Mayon est entré en éruption plus de 50 fois. La plus dévastatrice de ces éruptions eut lieu en 1814, lorsqu'une ville entière fut ensevelie sous une couche de lave et de cendres. Aujourd'hui, le volcan se trouve sur le territoire d'un parc national où des milliers de touristes viennent admirer cette merveille naturelle. On peut y emprunter des sentiers pittoresques, admirer des vues à couper le souffle et même ressentir la terre trembler légèrement sous ses pieds. Mais les habitants locaux n'ont pas peur. Au contraire, ils considèrent le Mayon comme un symbole de force et de beauté de leur patrie. On dit que le volcan porte le nom d'une ancienne légende sur la belle princesse Magayon, dont l'histoire d'amour tragique se reflète dans ce monument naturel majestueux. Fait numéro 4. Le passé colonial des Philippines, de l'Espagne aux États-Unis, chacun y a laissé sa marque.
Imaginez un pays où d'anciennes églises rappellent l'époque espagnole, tandis que les enseignes, les panneaux de signalisation et même les manuels scolaires sont rédigés en anglais. Les Philippines sont un mélange fascinant d'Orient et d'Occident, et tout a commencé en 1565, lorsque les Espagnols sont arrivés ici. Pendant près de 330 ans, le pays était sous leur domination, et cela se ressent encore aujourd'hui dans l'architecture, la langue et les traditions. Par exemple, le catholicisme est devenu la religion principale. Aujourd'hui, plus de 80% des Philippins sont catholiques, et certaines fêtes locales, comme la Semaine Sainte, peuvent parfois sembler plus grandioses qu'en Espagne même. Mais à la fin du XIXe siècle, les Espagnols ont cédé le pouvoir aux Américains. En 1898, les Philippines sont devenues une colonie des États-Unis. C'est alors que l'influence occidentale a véritablement commencé. Les Américains ont introduit la langue anglaise, construit des écoles, des chemins de fer et des hôpitaux, et les locaux ont rapidement adopté l'amour pour le fast-food et le baseball. Mais malgré tous ces changements, les Philippins ont conservé leur culture unique, où les traditions espagnoles se mêlent au modernisme américain, et où l'on peut entendre dans les rues les habitants parler 3 langues à la fois, le philippin, l'anglais et l'un des 150 dialectes locaux. Fait numéro 5. Les terrasses de riz de Banahaw sont la 8e merveille du monde, créées sans un seul outil moderne. Avez-vous déjà vu des pentes de montagne transformées en immenses marches vertes? Ce n'est pas un phénomène naturel, mais le résultat de siècles de travail du peuple Ifugao, qui a construit ces terrasses à la main il y a plus de 2000 ans. Imaginez ceci, sans tracteur, sans équipement de construction, simplement avec des pierres, du bois et une patience incroyable, ils ont créé un système entier de champs où le riz est encore cultivé aujourd'hui. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est le système d'irrigation. L'eau pour les terrasses provient directement des sources de montagne, créant un écosystème parfaitement équilibré qui n'a pas changé depuis des siècles. L'UNESCO a inscrit les terrasses sur la liste du patrimoine mondial, mais pour les habitants locaux, elles ne sont pas seulement une attraction touristique, mais une partie de leur âme. Selon leurs croyances, ces terrasses sont un don des dieux, transmis de génération en génération, et leur entretien n'est pas seulement un travail, mais un devoir sacré. Et, dit-on, si l'on déroulait toutes les marches des terrasses en une seule ligne, leur longueur dépasserait la hauteur de la plus haute montagne du monde. Voilà une ingénierie ancienne qui continue d'émerveiller par son génie. Fait numéro 6. La rivière souterraine de Puerto Princesa est l'une des merveilles naturelles les plus mystérieuses au monde. Imaginez une rivière qui coule directement sous terre, traversant d'immenses grottes calcaires et créant un monde souterrain rempli de sons mystérieux, de chauves-souris et de stalactites anciennes. Cette rivière, longue de 8,2 km, se trouve sur l'île de Palawan et est considérée comme l'une des plus longues rivières souterraines au monde. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'elle se jette directement dans la mer, ce qui en fait un cas unique. Les touristes peuvent naviguer sur la rivière en bateau, éclairant les parois des grottes avec des lampes de poche et découvrir des formations naturelles fantastiques ressemblant à des silhouettes humaines, animales et même à de majestueuses cathédrales. En 2012, la rivière souterraine de Puerto Princesa a été inscrite sur la liste des 7 nouvelles merveilles naturelles. Et depuis, des milliers de voyageurs viennent ici pour se sentir comme les premiers explorateurs d'un royaume souterrain mystérieux. Les habitants locaux croient que dans les profondeurs de ces grottes se cachent des esprits anciens, protégeant le patrimoine naturel de l'île. Fait numéro 7. L'île de Boracay est un véritable paradis sur Terre, où tout voyageur rêve de se rendre. Imaginez des plages au sable si blanc et doux qu'il semble que l'on marche sur de la farine, et une eau si claire que l'on peut voir chaque poisson même sans masque. C'est Boracay, l'une des îles les plus célèbres des Philippines, qui attire chaque année des milliers de touristes. Elle est petite, seulement 7 km de long, mais elle offre tout pour des vacances parfaites, des complexes hôteliers de luxe et des restaurants au coin tranquille où l'on peut profiter du calme et du bruit des vagues. Mais ce qui rend Boracay vraiment unique, c'est son atmosphère. Le jour, on peut faire de la plongée, du kitesurf ou simplement se prélasser dans un hamac sous les palmiers. Et la nuit, l'île se transforme en centre de fête, avec des spectacles de feu, de la musique live et des cocktails à volonté. Cependant, il y a quelques années, les autorités philippines ont dû fermer Boracay aux touristes pendant plusieurs mois pour sauver son écosystème. En raison de l'afflux massif de vacanciers, l'île commençait à souffrir de pollution. Après sa restauration,
Elle a été rouverte, mais désormais, des règles strictes sont en place pour protéger la nature. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Malgré sa popularité, Boracay possède encore des plages cachées, accessibles uniquement aux voyageurs les plus curieux. Fait numéro 8. Le jeepney est le moyen de transport public le plus coloré et inhabituel au monde. Imaginez un bus qui ressemble à une œuvre d'art. Des couleurs vives, des lumières néons, des détails métalliques brillants et même des portraits de saints ou de stars de cinéma sur la carrosserie. C'est le jeepney, la carte de visite des rues philippines. Ce moyen de transport est apparu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont laissé de nombreux jeeps sur les îles. Les Philippins ingénieux n'ont pas hésité. Ils ont allongé les carrosseries, ajouté des bancs, peint les véhicules dans des couleurs incroyables et les ont transformés en principal moyen de transport en ville. Le jeepney n'est pas seulement un moyen de transport, c'est toute une culture. Les conducteurs décorent leurs véhicules avec amour, et à l'intérieur, on peut entendre de la musique forte, sentir l'odeur des bananes frites des étals de rue et même discuter avec les autres passagers, car un trajet en jeepney est toujours une petite aventure. Le trajet coûte seulement quelques pesos, mais malgré son prix modique, ce n'est pas le moyen de transport le plus confortable. À l'intérieur, il peut être si bondé que les passagers se tiennent littéralement aux rampes, et les conducteurs enfreignent souvent les règles, se faufilant dans les embouteillages. Aujourd'hui, le gouvernement philippin tente de remplacer les vieux jeepneys par de nouveaux modèles plus écologiques, mais les habitants locaux ne sont pas prêts à se séparer de ces véhicules légendaires qui sont devenus le symbole de leur pays. Fait numéro 9. Le catholicisme est la principale religion des Philippines, mais les traditions locales la rendent véritablement unique. Imaginez un pays en Asie où 80% de la population est catholique, et où Noël est célébré plus longtemps que partout ailleurs dans le monde. Aux Philippines, les chants de Noël commencent à résonner dès septembre, et les lumières festives brillent jusqu'en février. La foi catholique est arrivée ici avec les colonisateurs espagnols, et depuis, les Philippins l'ont transformée en quelque chose de spécial. Par exemple, pendant la Semaine Sainte, on peut voir de véritables processions de flagellants, et dans certains endroits, on reconstitue même la crucifixion. Oui, des personnes se laissent volontairement clouer sur une croix, considérant cela comme un acte de foi profonde. La plus célèbre des fêtes religieuses est la procession du Nazaréen noir à Manille, lorsque des centaines de milliers de pèlerins se rassemblent pour toucher une ancienne statue du Christ, croyant que cela leur portera chance et guérison. Et il y a aussi le Simbang Gabi, des messes de l'aube pendant 9 jours avant Noël, accompagnées de dégustations de galettes de riz traditionnelles. Le catholicisme aux Philippines n'est pas seulement une religion, mais une partie de la culture, des traditions familiales et même de la vie quotidienne, où prier avant les repas et bénir avant un voyage est chose courante. Fait numéro 10. Le Sinulog est la fête la plus colorée et spectaculaire des Philippines. Imaginez des milliers de personnes dansant dans les rues au rythme des tambours, des costumes scintillants, des drapeaux multicolores et une atmosphère de fête générale qui envahit toute une ville. C'est le Sinulog, la plus grande fête des Philippines, qui se tient chaque année dans la ville de Cebu en l'honneur du Santo Niño, l'enfant Jésus. Cette fête combine des traditions catholiques et des rituels païens anciens. Les gens dansent un pas particulier, répétant des mouvements ondulatoires symbolisant le cours d'une rivière, comme le faisaient, selon la légende, les premiers Philippins. La fête dure plusieurs jours, culminant avec un grand défilé où des milliers de participants en masques et costumes rejouent des scènes de l'histoire du pays, rendant hommage à la relique sacrée. Pour les Philippins, participer au Sinulog n'est pas seulement un divertissement, mais une occasion d'exprimer leur foi, leur gratitude et leur joie de vivre. Et pour les touristes, c'est une chance de voir comment les Philippins modernes savent combiner religion, culture et véritable folie urbaine en une seule fête. Fait numéro 11. Le tinikling est une danse traditionnelle philippine qui exige une agilité incroyable. Si vous avez déjà vu des danseurs sauter habilement par-dessus des tiges de bambou en mouvement sans les toucher, il s'agissait probablement du tinikling, l'une des danses folkloriques les plus complexes et spectaculaires des Philippines. Son nom dérive du mot tikling, qui signifie « mouvement de héron », car la danse rappelle vraiment les sauts élégants de cet oiseau. Les danseurs se placent entre 2 longues tiges de bambou, tenues par d'autres participants qui les frappent rythmiquement au sol, puis les rapprochent et les écartent rapidement. La tâche des danseurs est de réaliser de beaux mouvements sans se faire heurter par ces tiges.
Une erreur, et c'est un coup sur les jambes, donc la maîtrise est ici essentielle. Cette danse remonte à l'époque espagnole, lorsque les habitants locaux se divertissaient ainsi après une dure journée de travail dans les rizières. Aujourd'hui, le tinikling est l'un des principaux symboles de la culture philippine, enseigné dans les écoles, exécuté lors des fêtes et même utilisé dans les spectacles de danse moderne. Et si vous essayez vous-même, soyez prêts, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Les Philippines sont un pays où le passé et le présent s'entrelacent en un motif fascinant. Ici, on peut trouver des forteresses espagnoles, des jeepneys américains, des terrasses anciennes construites à la main et des merveilles naturelles qui coupent le souffle. C'est un endroit où les volcans crachent du feu, où les rivières souterraines cachent des secrets, et où les habitants transforment les danses et les festivals en véritables œuvres d'art. Chaque recoin de cet archipel recèle son histoire, et peut-être qu'un jour, vous aurez la chance de voir tout cela de vos propres yeux. Et si vous avez déjà visité les Philippines, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sombre. D'autres histoires sombres et faits incroyables sur les coins les plus mystérieux du monde vous attendent.